l'alliance sainte, il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Donc, ça veut dire quoi? Quand le diable va poursuivre la femme à qui le Seigneur a donné les 2 ailes du grand aigle, la Bible dit quoi? Il ne va pas non plus arriver à attraper la femme. Elle va jeter de l'eau comme un fleuve, d'accord, pour engloutir la femme. Mais les 2 ailes du grand aigle, d'accord, va être donné à la femme. Et la femme va voler dans le lieu qui a été réservé pour elle. Et la Bible dit quoi? Il ne va pas non plus rester inactif. Qu'est-ce qu'il va faire, le diable? Dans son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Qui sont ceux-là qui ont abandonné l'alliance sainte? Ce sont ceux-là qui n'ont pas non plus allé à l'enlèvement. Cela veut dire tout chrétien qui n'iront pas à l'enlèvement de l'église. Voilà les choses qui t'attendent. Le diable va faire quoi? Il va tourner contre toi. Parce qu'il va tourner maintenant. Parce qu'il a loupé l'église. Il a loupé l'épouse du Seigneur. Maintenant, le regard va être quoi? Il va être sur vous qui disiez que vous êtes des chrétiens. D'accord? Mais comme vous avez abandonné l'alliance, c'est vous qui va être des victimes dans ce temps de la grande tribulation. Et la Bible dit quoi? Des troubles se présenteront, le verset 31, sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires, la forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels et adresseront l'abomination du dévastateur. Ça, on le trouve dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Il fera cesser les sacrifices perpétuels. D'accord? L'offrande et les sacrifices. Donc, Daniel chapitre 9, verset 27. Nous les trouvons là-bas. La Bible dit quoi dans Daniel chapitre 9, verset 27? La Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Et les dévastateurs commettraient des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ceux qui avaient résolu fondent sur les dévastateurs. Donc c'est le temps de la grande tribulation ici. Il fera cesser les sacrifices perpétuels et dressera l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries des traîtres de l'alliance. Voilà les termes qu'ils ont utilisés dans Daniel chapitre, d'accord, 11, le verset 32. On parle sur des traîtres d'alliance. Donc ça veut dire toute personne qui se dit chrétien, qui n'ira pas à l'enlèvement, on t'appelle étant un traître, une traîtresse. Donc tu as trahi ton Seigneur. Ce seront des traîtres. Donc toute personne qui ne va pas non plus être enlevée pendant le temps de l'enlèvement de l'église. Bien aimé, la Bible dit tu es un traître. Tu es une traîtresse. La Bible dit quoi? Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Donc les gens là maintenant qui vont être restés, ils vont faire quoi? Ils vont être séduits. Il va les séduire. Ils vont maintenant quoi? Ils vont accepter Satan à la place du Christ. Donc l'antéchrist à la place du Christ. Parce qu'il va utiliser des flatteries, des miracles mensongers. Parce que c'est lui qui va être le maître du monde. C'est lui qui va établir le système du jeu dans ce temps-là. Il va pousser les gens, vouloir ou pas. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 13, on parle. Il fera en sorte que tous les hommes, que ce soit libres, riches, pauvres, esclaves libres, vieux ou quoi, ou vieux ou enfants, d'avoir une marque sur leur front ou sur leur main droite. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nombre de son nom. Hein? La marque, le nombre de son nom. Le nom de la bête ou le nombre de son nom. Car son nombre est quoi? 666. Voilà ce qu'on nous a parlé dans Apocalypse chapitre 13. Donc ici, il va faire ça. Mais il va viser qui? Il va viser les traîtres de l'alliance.
Donc les gens qui ont manqué, qui ont échoué, qui n'ont pas non plus été prises dans l'enlèvement de l'Église. Donc vous serez des traîtres à ce moment-là. Écoutez. Le verset 31. Ils séduiront par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La Bible dit, mais qui sont ce peuple-là qui connaîtront leur Dieu? Écoutez, on va comprendre cela. C'est du zoo. Et ils séduiront par des flatteries les traîtres de l'alliance. Parce que nous savons que les 144 000 membres n'ont pas non plus trahi le Seigneur. Parce que pendant le temps de la grâce là, ce n'est pas encore leur temps pour croire à l'évangile. Et ils sont tout simplement les élus qui sont destinés pendant le temps de la grande tribulation. Donc ils vont faire leur apparition pendant ce temps-là. Et j'avais dit déjà qu'à ce moment-là, il y aura des messagers, les deux prophètes, les deux témoins, qui sont les deux oliviers, les deux chandeliers de Dieu, qui vont bien aimer se lever pour prêcher pendant les 3 ans et demi du commencement de la grande tribulation. Parce que nous avons dit que la grande tribulation va être divisée en 2 parties. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Le premier 3 ans et demi, ça va servir aux 2 témoins de prêcher, d'accord, au peuple juif. Et leur message qui fera en sorte que les 144 000 membres d'être couronnés. Alors la Bible dit ici, d'accord, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Bien aimé, laisse-moi vous dire. Aujourd'hui, je veux que les gens apprennent cela. Quand est-ce que nous disons quelqu'un qui connaît Dieu? Ce n'est pas quand tu as, d'accord, 1000 versets, 10 000 versets dans ta tête, comme on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont forts, d'accord, pour mémoriser des versets bibliques. Et quand tu vois quelqu'un réciter, faire la récitation des versets, nous disons, ah, celui-là, il connaît Dieu. Oh, mais vous êtes grandement dans l'erreur. On ne connaît pas Dieu parce que tu récites des versets bibliques. La récitation du verset biblique ne dit pas que tu connais Dieu. Ça, c'est de la lettre. On dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Bien aimé, nous connaissons tout simplement Dieu quand il y a l'esprit de Dieu en toi. C'est par le Saint-Esprit que nous connaissons Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous donne la connaissance de Dieu véritable, mes bien-aimés. Donc, toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Sortez de cette ignorance. Alors ici, on parle du peuple qui connaîtront leur Dieu. Or, pendant les temps de la grande tribulation, Apocalypse chapitre 7, les versets 3 à 4, on nous montre là, c'est là qu'ils vont être marqués du sceau de Dieu. Pourquoi les gens là, ils vont être marqués du sceau de Dieu? Pour avoir la connaissance du Dieu véritable. Parce qu'on connaît Dieu que par l'esprit. Non par la lettre tue. Mais c'est l'esprit, parce que tu peux avoir la lettre dans ta tête, voilà. Mais sans pourtant connaître ce Dieu-là. Parce que Dieu, c'est la vie. Dieu, ce n'est pas la lettre, mais c'est la vie. Or, nous connaissons Dieu quand nous pratiquons la vie de la parole. Or, pour pratiquer la vie de la parole, tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te poussera à mettre en pratique la parole de Dieu, mes bien-aimés. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà le pourquoi tu tombes jusqu'à présent. Voilà pourquoi, bien-aimé, en toi jusqu'à présent, tu as la volonté de faire le bien. Mais malgré la volonté là que tu as, mais tu n'arrives pas non plus à faire du bien. Voilà ce que Paul a dit. Moi, je suis charnel, vendu au péché. Je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais pas ce que je vais. Paul, il a compris pourquoi il a dit que je suis charnel. Là, il parlait de l'homme charnel. Il ne parlait pas de lui. Il parlait dans le prédicateur. Parce que souvent, nous, on disait que non, tu vois, Paul lui-même ici, il a dit que, d'accord, il ne sait pas ce qu'il fait et il ne fait pas ce qu'il fait. Non, il parlait étant un homme charnel. Il était un prédicateur.
Quand il parlait, il se mettait à la place comme si c'était lui, mais en réalité, ce n'était plus lui. Parce que lui n'était plus charnel. Il était né de nouveau. Il était devenu spirituel. Parce que tout enfant de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu, il est devenu spirituel. Il n'est plus charnel. Quand on parle d'un homme charnel, ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un qui vit à la chair, c'est quelqu'un qui vit encore, d'accord, dans des choses, donc qui pratique encore les péchés. Voilà la chair. Voilà pourquoi on parle les désirs de la chair sont, on dit de l'ivrognerie, d'accord, l'excès des tables, la magie, la sorcellerie, l'orgueil. Voilà les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont. Donc on connaît la chair par ses œuvres. Donc quand tu vois quelqu'un pratiquer ses œuvres, tu comprends l'identité de la personne. Tu connais déjà automatiquement que c'était un homme charnel. Alors cet homme-là a besoin maintenant de devenir spirituel, de devenir libre. Ici maintenant la Bible nous parle. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui aussi, ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Oh, je veux que ce soit le cas pour toi. Que tu agisses aujourd'hui avec fermeté. Donc tu restes fidèle à la parole de Dieu. Que tu ne bronches pas. Mais pour y le faire, bien aimé, tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est impossible, mes bien-aimés. Étant un homme charnel, c'est impossible. Tu as besoin de devenir spirituel. Voilà, bien aimé. Le fait d'avoir la lettre dans ta tête, ça ne te fait pas spirituel. Mais pour devenir spirituel, il faut que tu sois né de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc ici, dans ce temps-là, il y aura des gens qui vont être nés de nouveau. Ce sont les 144 000 membres du peuple juif. Parce que c'est eux qui vont recevoir quoi? Le Saint-Esprit de Dieu. Donc, parce que si quelqu'un ne reçoit pas le Saint-Esprit de Dieu, il n'est pas né de nouveau. Or, le nombre, j'ai entendu le nombre, mais bien aimé, il a crié même. J'ai entendu le nombre pour t'avertir, pour te dire pendant l'état de la grande tribulation, il n'y aura que 144 000 membres qui vont avoir quoi? Les sceaux de Dieu. Et c'est eux qui vont agir avec fermeté pendant ce temps-là. Mais les autres, non. Écoutez, pour il a confirmé. Écoutez, ils séduiront par de flatteries, le verset 32. Daniel chapitre 11, le verset 32. Ils séduiront par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront l'instruction à la multitude. Et il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la famine, à la captivité, au pillage. Dans les temps où ils succomberont, ils seront en paix secourus et plusieurs se joindront à ne pas hypocrisie. Amen. Vous voyez, aujourd'hui nous avons aussi des hypocrites là parmi nous. Qui sont un hypocrite? Mais ce sont les gens qui se disent chrétiens, mais sans avoir le Saint-Esprit de Dieu. Mais tu es un hypocrite, mes bien-aimés. Parce que tu ne pourras pas vivre la vie de Christ. Mais tu vas commencer maintenant à faire semblant. Mais en réalité, la vie devait être à l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est question du cœur. La vie, il est question du cœur. Or, la vie, c'est quoi? C'est cette sémence-là que nous recevons. Cette sémence pure qui est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous recevons le Saint-Esprit comme sémence. Et cette sémence-là, c'est ça qui germe en nous. Et qui devient un grand arbre et qui produit des fruits. Voilà pourquoi on parle de quoi? Les fruits de l'Esprit est. Voilà, on voit l'arbre germer. Mais il faut que tu reçois d'abord la semence. Il faut que tu reçois, d'accord, le Saint-Esprit de Dieu. Donc Jésus-Christ de Nazareth que nous recevons aujourd'hui. Quand nous prenons la décision d'abandonner nos péchés, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner la mondalité, d'abandonner l'orgueil, d'abandonner la jalousie. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ne sont pas encore prêts d'abandonner. Mais ils veulent suivre Jésus. Vous serez des hypocrites, mes bien-aimés.
Sortez de l'hypocrisie. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit de Dieu pour que, bien-aimé, tu agisses avec fermeté. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, plusieurs les joindront. D'accord? D'accord? Plusieurs se joindront en par hypocrisie. Donc, à ce moment, il y aura beaucoup des hypocrites. Beaucoup des hypocrites. Pourquoi ces gens-là, ils seront des hypocrites? Je vous ai dit, c'est simple. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. La vie de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la vie de la parole. Bien-aimé, la Saint-Esprit, c'est la vie de la parole. Quand tu as la lettre, mais tu n'as pas l'esprit, c'est comme quoi? C'est comme tu as une voiture sans moteur. Ça ne va pas démarrer. Vous comprenez? Quand tu as la lettre avec toi, 10 000 versets dans la tête, tu commences à les faire des récitations. Voilà beaucoup de gens, beaucoup de dizaines de bonnes aventures que nous en avons aujourd'hui. Quand tu vois la personne réciter des versets, tu dis, oh, ça c'est un grand homme de Dieu. Les gens appellent quelqu'un grand homme de Dieu parce qu'il récite des versets. Il est grand homme de Dieu parce qu'il a la crainte de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a la vie de la parole à lui. Mais quand tu n'as pas la vie de la parole, bien-aimé, tu n'es pas un grand homme de Dieu, tu n'es pas un serviteur de Christ ou servant de l'Éternel. Voilà des choses qui arrivent, qui vont être dans ce temps de la grande tribulation. Donc la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. D'accord? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux, ici on parle des sages, laisse-moi vous dire, les deux témoins aussi sont des grands sages, bien aimés. Les prophètes, les deux grands prophètes de Dieu, ils vont s'élever dans ces temps de la grande tribulation pour prêcher. Mais ils vont prêcher quoi? Au peuple juif. Ils vont prêcher au peuple juif. Élie et Moïse, ce ne sont pas les prophètes des nations. Ce sont les prophètes des Juifs. Quand le temps des Juifs va être démarré, quand le Seigneur va démarrer son horloge, bien aimé, c'est eux qui vont commencer maintenant l'évangile. C'est par là maintenant, on verra les deux témoins prêcher là-bas. Mais quand ils vont prêcher, bien aimé, les 144 000 membres, c'est eux qui vont avoir maintenant la connaissance du Dieu véritable. Pourquoi la connaissance du Dieu véritable? Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 7, c'est eux qui vont recevoir, d'accord, les sceaux de Dieu. Or, nous avons dit les sceaux de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Or, j'ai dit, on connaît Dieu tout simplement par son esprit. On n'a pas non plus, tu ne diras pas quelqu'un qui connaît Dieu ça ici, il n'a pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si on connaît, quelqu'un il connaît Dieu quand il met en pratique la parole de Dieu. Quand il obéit à ce Dieu-là, là on dit, il a la connaissance de Dieu. Or, pour mettre en pratique la parole de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Mais bien aimé, parce que derrière toute chose, il y a un esprit. Jésus a dit, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Or, qu'est-ce que nous ne pouvons pas sans le Saint-Esprit? Mais c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. La Bible le dit, Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6, verset 63. Il a dit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous dis est esprit et vie. Les paroles est esprit. Comment toi, un homme charnel, tu vas arriver à mettre en pratique la chose qui est spirituelle, mais quelque chose qui est contraire à ta nature? Donc si tu veux le mettre en pratique pour vivre la parole de Dieu, il faut que tu sois spirituel parce que la parole de Dieu est spirituelle. Vous comprenez? Il n'y a pas de la compatibilité entre la chair et l'esprit. Mais il y a tout simplement la compatibilité entre la chair et l'esprit avec l'esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, pourquoi? Parce que pour que nous soyons enlevés, non pour attendre le temps de la grande tribulation. Parce que, bien-aimé, malheur à quiconque qui va rester. Mais écoute-moi, toi qui es peuple de nation. N'attendez pas la grande tribulation. Pendant le temps de la grande tribulation, tu ne feras que partie des hypocrites à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne te sera pas donné. Le Saint-Esprit à ce moment-là, c'est là tout simplement, d'accord,
accordé à 144 000 membres, d'accord, du peuple juif. Voilà ce que Jean a dit dans Apocalypse chapitre 7, verset 4. Un nombre bien précis. Ça ne sera pas pour tout le monde. Bien aimé, je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais écoutez, parce que nous sommes presque... La Bible dit quoi? Le verset 34. Dans le temps où ils succomberont. Je vais souligner là pour arrêter. La Bible dit, le verset 33 à 34. Et les plus sages parmi eux donneront l'instruction à la multitude. Dans les 144 000, eux aussi ils vont s'élever. Eux aussi ils vont prêcher la parole de Dieu. Parce que, pourquoi? Parce que quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, tu es aussi sage. Parce que vous savez, la sagesse, c'est un don de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit vient à toi, il te l'accorde la sagesse. Pour que tu sois sage. Voilà pourquoi des chrétiens, ce sont les gens-là, d'accord, qui ont, d'accord, la compétence de juger des choses qui sont difficiles. Bien aimé, nous vivons dans un temps difficile. Tu as besoin, si tu n'es pas un sage, tu ne pourras pas non plus avoir la solution dans tout ce que nous sommes en train de confronter. Or, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui ramène la sagesse à nous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le dispensateur des dons. La Bible dit, il y a la diversité des dons, mais le même esprit. Voilà, c'est le même esprit qui dispense les dons à nous. Et la sagesse, c'est l'un des dons de l'esprit. Alors, les plus sages. Donc, quand on parle des plus sages, on comprend. Ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit. Parce que la sagesse, c'est un don de l'esprit. Les plus sages, parmi eux, donneront l'instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la famine et à la captivité et au pillage. Voilà, la Bible parle, d'accord, il y aura des victimes, ce que j'appelle des martyrs. Il y aura des martyrs. Or, des martyrs là, dont on nous parle ici, ça ne sera pas n'importe qui, mais ça sera tout simplement les 144 000 membres du peuple juif. On va le prouver parce que le temps, je pense que nous sommes dans... Aujourd'hui, nous allons arrêter là et nous allons faire la continuité de ces messages pour le prouver avec les Écritures, d'accord, pour savoir vraiment est-ce que c'est eux qui seront des martyrs dont on nous parle ici. Et la Bible va nous confirmer parce que la Bible dit, nous savons bien que la parole de Dieu s'interprète à elle-même. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse.